te quiero Valencia, no hay nada en el mundo que me haga sentir lo mismo que siento por ti, junto a ti. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo VCF France. Retour à un format plus court avec notre série sur les jeunes canteranos. On vous présente aujourd'hui le jeune champion du monde U20, Facu González. Mais avant cela, comme toujours, n'oubliez pas le petit commentaire, le partage, le like et plus que tout, l'abonnement qui fait plaisir. Pour des updates journalières, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Insta, les liens sont dans la description. Sur ce, passons au meilleur Uruguayen de Valencia en la personne du jeune González. C'est parti! Alors oui, le tacle pour Cavani était totalement gratuit, mais on évacue la frustration comme on peut. Alors qui est Facu González ? Eh bien c'est un jeune défenseur central uruguayen du Valencia Mestalla qui vient de fêter ses 20 ans, après avoir débarqué en Espagne à l'âge de 4 ans. Et si on l'aborde avant des joueurs tels que Diego Lopez, Javi Guerra ou même Cuandredi, dont vous attendez encore la vidéo, c'est bien grâce à son actualité, puisqu'il vient de remporter la Coupe du Monde U20 avec l'Uruguay, mais aussi de connaître son premier appel avec les seniors qu'il est sur le point de rejoindre au moment où j'enregistre. Facu a disputé absolument tous les matchs de cette Coupe du Monde U20, tous en intégralité sauf celui face à l'Irak qui était le premier. A noter qu'il a délivré une passe décisive lors de ce match. Et l'Uruguay a su briller par sa défense, puisque lors du tournoi, ils n'ont concédé que 3 buts face à la très belle équipe de l'Angleterre, rendant donc 6 clean sheets sur 7 matchs, notamment face à la Gambie, qui avait fortement embêté et même scellé l'élimination des Bleus lors de cette phase de poule. Ils ont par la suite écarté les États-Unis, qui avaient pourtant réalisé jusqu'ici un tournoi très convaincant, avant de faire face à l'Israël en demi-finale. Israël qui chez les seniors n'est pas spécialement une grande nation de foot, mais qui chez les jeunes récemment fait de très beaux tournois, et pour preuve, ils venaient tout juste de planter 3 buts face au Brésil et de les éliminer. Mais leurs attaquants ont été bien moins en réussite face à Facu et son compagnon de charnière Boselli. Et cette charnière si solide a donc permis à l'Uruguay de se retrouver en finale face à une très belle équipe d'Italie qui de son côté avait éliminé un des grands favoris, les Anglais, mais également les Sud-Coréens qui profitent également d'une très belle génération et qui, à l'image de la Gambie, avaient infligé une défaite aux Bleus. Une fois n'est pas coutume, la finale a été remportée par l'Uruguay avec une dernière clean sheet pour parfaitement clôturer le tournoi très réussi de Facu. Sur ce tournoi, l'Uruguay a fait de l'Uruguay, plus de la moitié de leurs matchs ont été remportés 1-0, et cette charnière est sans aucun doute la raison de leur sacre. Grand défenseur central gaucher d'1m93, Facu est arrivé à Valencia en 2019 en provenance de l'Espagnol. Cette saison, il a disputé 17 des 18 matchs pour lesquels il a été convoqué avec la réserve, soit 50% des minutes disputées. C'est à peu près le même temps de jeu qu'il y a 2 ans lorsque la réserve était en 4ème division. Malheureusement, je n'ai pas accès au stade détaillé de la 5ème division pour vous parler de la saison dernière. Une de ses qualités premières est sa présence aérienne, où à l'image de son idole Ayala, il est très en réussite. Il explique également être un grand fan de Puyol, grâce à son caractère, et avec de telles références, on peut au moins être rassuré que le bonhomme a la tête sur les épaules. Et en ce qui concerne le foot, on ne peut que lui souhaiter la réussite de ses idoles. Facu est également apprécié pour ses relances balle au pied. Il était déjà à 17 ans l'un des meilleurs défenseurs relanceurs de 4ème division espagnole, et sa qualité de passe le démarque vraiment de beaucoup de jeunes défenseurs de son âge. Son physique imposant lui permet également de rivaliser au duel avec la grande majorité de ses adversaires, et son sens de l'anticipation permet à son équipe de jouer avec un bloc plus haut, tout en diminuant le risque de contre-attaque létale. Un de ses gros défauts lors de son arrivée était son faible taux de récupération par match, chose qu'il a su travailler puisqu'il a été le meilleur récupérateur lors du tournoi sud-américain en février dernier, tournoi où l'Uruguay s'était incliné en finale face au Brésil. Il est important de souligner que Valencia regorge de talents prometteurs au poste de défenseur central. On pense notamment à Mosquera, qu'on a déjà pu voir chez les pros, mais également à Iranzo, Muñoz, Tarrega, et le tout jeune, mais très prometteur, Yarek. Et c'est bien ce fait qui encourageait ma désapprobation vis-à-vis de la venue de Cenk pour 5 millions d'euros. Le contrat de Facu se termine en 2024 et pour le prolonger, le joueur souhaite une place en équipe première.
Le grand souci auquel nous sommes confrontés à cause de cette signature de Cenk est que Valence devra miser sur lui pour espérer le valoriser et faire une plus-value inespérée, ce qui semble grandement diminuer les chances de Facu d'obtenir du temps de jeu chez les pros. Il faut cependant noter que ce contrat terminant en 2024 serait selon diverses sources renouvelable jusqu'en 2026 en cas de promotion en équipe A, mais malheureusement, même cette clause ne nous rassure pas tant nous connaissons l'incompétence de nos dirigeants, ce qui confirme la tendance actuelle qui est plutôt un départ du jeune Uruguayen. Cenk était valorisé à 100 000 € lorsque Valence l'a fait venir en prêt payant de 500 000 €. Le club aura donc dépensé 5,4 millions en plus de sa valeur sur un central limité de 23 ans, alors que la cantera est remplie de joueurs plus jeunes qui ne demandent qu'à avoir une chance. L'histoire de Facu n'est pas sans rappeler celle de Kang In-lee, qui peu de temps après un mondial U20 impressionnant, avait finalement quitté le club libre. Et si on ne regrette pas, ou du moins pas encore énormément le sud-coréen, la donne pourrait bien s'inverser cette fois-ci avec l'Uruguayen. Du côté de Valence, il faut à présent agir, avant qu'une fois encore, il ne soit trop tard. Voilà l'équipe, je vous laisse sur ça. Je profite de cette fin de vidéo pour vous annoncer que nous organisons un grand live Twitch avec des intervenants supporters de Nantes, Leicester, Leeds et de la Sampdoria, où nous discuterons de notre mauvaise saison respective. On s'est dit que ce serait sympa de réunir nos commus le temps d'une soirée et de comprendre un petit peu ce qu'il se passe ailleurs, car nous ne sommes pas seuls à souffrir. Nous vous communiquerons la date et l'heure exacte de notre merveilleuse thérapie collective sur Twitter, alors pensez à nous suivre là-bas. Et sur ce, bonne fin de semaine. Ciao!